Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot Hebdo. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Et cette semaine, premier objectif, valider la victoire contre 3 pour le Hack. La bonne opération de tout un groupe à nouveau réaliste. Et Paul Le Guen qui sort du bois. Vous allez voir, le Club Hack numéro 16 se promet rythmé. Et ça démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Équipe restreinte, mesdames et messieurs, cette semaine, mais attention, je réduis dans les petits espaces à une touche de balle pour Coach Galon qui est avec nous. Salut Johan. Bonjour à tous. Salut à toi Cyril Capron, heureux Havrais. Salut coach, salut à tous. Bon, dites-nous Cyril, c'était une victoire hier. On va pas dire que c'était génial, on va pas dire que c'était mauvais parce que c'est pas vrai non plus, mais c'est surtout une victoire. C'était pas un mauvais match contre une belle équipe de 3. Alors c'est vrai que le Hack a eu de la réussite. Un tir cadré en première mi-temps, un but. Les Troyens ont dû frapper 8 fois au but en première mi-temps. Ils ont touché la barre. Ils sont tombés sur un excellent Gorgelin. Et puis en seconde période, le Hack a tremblé jusqu'à la dernière seconde avec ce but contre son camp de Bécher, fort heureusement invalidé. Le Hack s'en sort bien, mais le Hack a livré une prestation, j'ai trouvé, généreuse, solide, efficace. Donc à l'arrivée, c'est une victoire effectivement très précieuse. Victoire précieuse, Coach Galon. Alors victoire aussi sur un coup d'arbitrage. On est dans le temps additionnel. Long centre troyen dans la surface de réparation. Et là, badaboum, Barnabas Bécher marque contre son camp. Et à la surprise générale, sur le moment en tout cas, l'arbitre refuse le but. Fort heureusement pour l'équité du football, il avait raison, l'arbitre de la rencontre, finalement, de refuser le but. Alors sur le coup, c'est vrai qu'on voit l'action. On comprend pas pourquoi il est refusé en fait. Au départ, non, même Bécher, sur le coup, il pense qu'il a vraiment marqué contre son camp et on voit pas un joueur du Havre avoir une attitude bizarre par rapport à ça. Alors il y a deux choses, soit on est du côté havrais et on se dit bah oui, il est vraiment il est hors jeu, ou alors on est du côté troyen et on se dit bah non, ça se siffle pas d'habitude. Donc, est-ce que le règlement a été bien appliqué ? Oui, dans ce cas-là. Mais moi, je trouve que toutes les situations, enfin, tout du moins ces situations, ne sont pas toujours arbitrées de la même façon. Donc, hier, en état de cause, l'arbitre a bien fait parce que il y a eu une discussion après, si vous avez regardé l'Aide Football Club. Donc, Chaperon dit bien que le règlement, il faut siffler. Le défenseur troyen fait action de jeu, pousse Bécher finalement à l'erreur. Étant hors jeu, il y a donc hors-jeu. Oui, mais est-ce que c'est tout le temps sifflé sur toutes les mêmes situations ? Ouais, c'est l'uniformisation que vous réclamez, coach, parce que finalement la décision elle est bonne, mais elle devrait être bonne tout le temps. Moi je suis tout à fait d'accord avec Cyril. En effet, oui, il y a hors-jeu. Est-ce que le Bécher, ça l'a incité à venir au duel, à essayer de passer ? Oui, c'est vrai aussi. Donc, l'arbitrage a été bon, le règlement a été complètement rempli. Maintenant, j'aimerais qu'à tous les matchs, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, peu importe, que dans ce genre de situation, on gère toujours ça de cette façon parce que c'est le bon règlement. Parce que cette position de hors-jeu, il participe pas. En effet, là, ça a influencé le déplacement du défenseur. Et en l'occurrence, il a bien fait de siffler. Mais on ne peut pas dire que le Havre n'a gagné hier que sur ce coup d'arbitrage. Il y a eu autre chose dans le match qui a permis aussi au Havre de gagner. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette équipe du Havre, c'est qu'ils sont allés chercher cette victoire. Il y a eu une grosse débauche d'énergie. J'ai trouvé un 11 de départ et les joueurs qui sont rentrés, tous tournés vers le même objectif. La qualité du jeu, on peut en parler, mais tous tournés vers le même objectif. Et puis, il y a eu un gros volume, beaucoup d'intensité et une équipe qui est allée chercher quelque part cette victoire. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Alors oui, coach, il s'en est passé des choses, effectivement, vous l'avez dit. Dans cette rencontre, on a vu des Havrais extrêmement solidaires. Et moi, personnellement, j'ai surtout entendu un Paul Le Guen extrêmement serein. Je vous propose de l'écouter juste après le match. Si ça, c'est pas de la sérénité, eh bien moi, j'arrête tout de suite. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je trouvais que ce que l'on avait souhaité faire fonctionnait, même si on concédait quelques situations. En fait, je ne me force à rien. Je fais ce que j'ai envie de faire. On n'est pas obligé de faire 3 changements à la 70e pour faire plaisir. Les joueurs comprennent bien que j'ai fait un peu à la Giroud ce soir. Mais ça peut être un bon exemple parfois. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ça, coach Galon, vous êtes coach, c'est votre métier, certes 2 niveaux en dessous de Paul Le Guen dans cette Ligue 2, mais il y a des paroles qui trompent pas. Il est bien là, le coach Havrais. Il est surtout serein, et ça se sent, déjà, je trouve que c'est quelqu'un qui parle toujours de la même façon, toujours très calme, il analyse beaucoup les
les situations. Il est jamais dans l'euphorie, mais il est jamais dans le pessimiste. Il trouve toujours une ligne conductrice. Moi, je trouve qu'il a de plus en plus de légitimité dans ce qu'il fait. La première, c'est par les résultats, parce qu'aujourd'hui, il est dans les 5 premiers. Deux, je pense par la gestion du cas Kadewere. Je pense que ça va lui amener aussi, lui, beaucoup plus de force. Aujourd'hui, il est tourné vers l'objectif, mais lui, au fond, c'est le Paul Le Guen qu'on connaît depuis tout le temps. Il change pas. Il sait où il veut aller. Il sait que ça prend un peu plus de temps peut-être que prévu, mais il a jamais changé de ligne conductrice. Aujourd'hui, la seule différence, c'est qu'il a peut-être un appui supplémentaire de tout ce qui se passe autour du club. Donc quand je dis tout ce qui se passe autour du club, c'est peut-être le président, c'est peut-être les supporters. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'emmener tout le monde avec lui. Et ça peut être une force supplémentaire pour aller chercher quelque chose d'important en fin de saison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Cyril Capron ? Est-ce que la réaction de Paul Le Guen à votre micro hier, finalement, elle dénote de tout ça ? Complètement, et je rajouterais aussi beaucoup d'humilité, puisque je lui posais la question de savoir si son nouveau schéma tactique, puisqu'il en a expérimenté encore un autre lundi soir, n'avait pas eu un effet de surprise sur cette équipe de 3. Il a dit non, je ne suis pas sûr que ce soit ça principalement. Moi, je pense que son 3-5-2 expérimental, avec Badé, Herzoy et Mayembo, les 3 de derrière, et surtout la position complètement excentrée de Barnabas Bécher, qui a quasiment évolué comme un ailier droit. D'ailleurs, son but est venu d'un ailier quelque part, et c'était une position complètement inédite pour lui. Combien de fois on a vu Bécher complètement libre de tout marquage, complètement oublié par la défense troyenne. Je pense que les Troyens n'avaient pas dans leur plan initial calculé qu'il fallait surveiller Bécher dans un registre aussi offensif. Et ça, c'est la force, je trouve, de Paul Le Guen. Il renouvelle très souvent ses schémas. C'est du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-5-2. Il a quasiment tout fait depuis le début de la saison, avec un 11 également qui évolue match après match, ce qui permet de garder l'ensemble du groupe sous pression et avoir cet effet de surprise sur l'adversaire. Coach Gallon, on a une équipe du Havre aujourd'hui qui a trouvé vraiment son coach, qui a finalement très bien digéré sa longue trêve puisqu'éliminé de la Coupe de France, qui a redémarré par un score 1-0 à Niort. Pas facile d'aller là-bas dans la situation des Niortais, un peu couteau sous la gorge, c'est passé face à 3 avec toute la sérénité que l'on vient d'entendre du coach havrais. Moi je voudrais vous entendre maintenant sur la compo et la stratégie que vient d'évoquer Cyril Capron. On a un coach qui laisse aller son imagination un peu à sa guise, sur ses envies sur le plan tactique. Est-ce que ça compte pour un groupe de joueurs, ça ? Déjà, ça permet au groupe, dans ce genre de match hier, quand il est capable de passer à 3 derrière, ou à 4, et que derrière il y a un résultat, le coach, forcément, qui par rapport à ses joueurs, il a du crédit. Et vos joueurs vous font de plus en plus confiance. Et ça apporte de la sérénité supplémentaire au groupe. Et ce qu'on a vu hier, il s'est pas arrêté, il a commencé à 5, et puis quand il a marqué, il est repassé à 4. Pourquoi il fait ça, selon vous ? Pour perturber l'adversaire. Et à un moment donné, il sait très bien qu'après un but, ça va pousser un peu plus. Donc il a joué un peu différemment. Mais hier, c'est tout sauf du hasard. Il sait de quoi son équipe elle est capable, parce que vous faites toujours des choses par rapport à votre équipe, mais aussi grâce au travail de vidéo et l'équipe de 3. Il savait qu'en passant de temps en temps sur des temps de jeu à 5, avec ce Bécher dans un couloir et de l'autre côté le Turc, Meras, il savait qu'il pouvait perturber l'adversaire dans ce système. Et je trouve que ces joueurs ont répondu à cette attente. Et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer plusieurs systèmes et poser des problèmes à l'adversaire. Donc ça, c'est une force supplémentaire d'être capable de changer de système et d'animation à travers un match. Et puis, il n'y a pas que cette force-là, messieurs, on va y venir aussi. Il y a eu, presque une révélation hier du côté du stade Océane. Un jeune défenseur central, son prénom c'est Loïc, son nom c'est Badé. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Loïc Badé, découverte, et là je vais me tourner vers vous, Cyril Capron, découverte d'hier soir, je me tourne vers vous, mais juste après que Paul Le Guen lui-même nous ait fait découvrir ce jeune joueur. J'aimerais bien que ça prenne, qu'il y ait du monde et que les gens viennent encourager ces jeunes qui débutent dans la carrière et qui sont très fiers. Moi je suis content de voir Pape Gay, capitaine du Havre, je suis content d'intégrer Loïc. Il y a Junior qui a 20 ans à peine. Enfin, il y a pas mal de jeunes quand même. Et je trouve que ces jeunes-là font des efforts et comprennent qu'ils sont à une période importante de leur carrière.
Je trouve que c'est la preuve pour les jeunes c'est quand ils font les efforts qu'ils comprennent que ça passe par du travail, une bonne intégration dans le groupe pro, ils seront récompensés. Je trouve que Loïc est un exemple pour les jeunes du centre de formation. Ça, c'est intéressant. Il est au tout début. Pour lui, ça demande confirmation, mais je pense qu'il a la tête sur les épaules et qu'il n'en a pas fini et qu'il a le potentiel pour vraiment, vraiment s'installer dans l'équipe. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cyril Capron, déjà un bel hommage de la part de Paul Le Guen sur la rencontre et la prestation de Loïc Badet hier soir en défense centrale du côté du stade Océane. Mais plus largement, c'est la jeunesse qui est le plan de bataille de Paul Le Guen, on a l'impression. Exactement. Loïc Badet, il avait été titularisé pour la première fois à Niort. Il avait réalisé un très très bon match. Il a confirmé au stade Océane. Ce n'était pas évident parce que il jouait devant ses propres supporters, devant sa famille, devant ses amis. Il avait une pression différente que celle qu'il avait sur les épaules à Niort. Et il s'est comporté, j'ai trouvé par moments, comme un patron. Dans cette défense à 3, c'est lui qui jouait au centre. Et je l'ai vu avoir un comportement de leader, alors qu'il n'est que tout jeune, alors que ce n'est que son deuxième match de Ligue 2. Je l'ai trouvé rassurant. Il n'a pas surjoué, il a joué simplement. Il a été présent dans les duels. Et par moments, il a harangué ses coéquipiers. C'est vraiment une très très belle découverte. Une belle découverte, coach Gallon. Et quand vous, le formateur aussi, avec vos joueurs de Granville en National 2, vous entendez un discours comme celui-là de la part de Paul Le Guen, entraîneur au HAC, ça met la puce à l'oreille. Forcément, le plan, il s'arrête pas cette année. Non, je pense qu'il a un plan bien défini. Je pense qu'en dehors de l'entraîneur de l'équipe première, il a une mission sur l'ensemble du club. Et l'ensemble du club, c'est aussi le centre de formation. Parce qu'il faut le dire quand même, le centre de formation du Havre a sorti de très très grands joueurs. C'est un centre de formation qui, tous les ans, il y a moins un joueur. Et à chaque fois, c'est des joueurs qui font des grandes carrières derrière. Donc lui, il a envie de s'appuyer là-dessus. Il sait très bien que les joueurs sont bien formés. Est-ce que ça peut être un peu différent depuis l'arrivée de Paul Le Guen ? Parce que la formation à la Havraise, je peux vous dire, quand vous jouez leur équipe de jeunes, ou même leur équipe B, qui était en National 2 l'année dernière, c'est très athlétique, très physique. C'était énormément basé là-dessus. Peut-être que l'arrivée de Paul Le Guen va aussi un petit peu, alors garder ça parce que c'est une force, peut-être aussi modifier un peu les choses et peut-être une équipe un peu plus joueuse avec des joueurs qui soient capables de jouer dans différents systèmes, qui aient une connaissance du jeu encore différente. Mais en tout cas, oui, dans son plan, c'est de se servir du centre de formation. Et j'ai trouvé que ce joueur Baldé hier, en dehors de tout ce qu'on a pu dire, il a joué avec beaucoup de maîtrise. Et on avait l'impression que c'était déjà un vieux briscard. Pour un joueur de stage là, il a montré une belle copie et beaucoup de sérénité hier. Et il n'y a pas que Loïc Badet, évidemment, dans ces conditions-là. On peut aussi mentionner Junior Dinaï Bimbe, qui n'appartient pas au Havre, mais qui est tout jeune aussi, qui a 20 ans. Cyril Capron, dernière chose sur ce sujet. Vous en avez vu passer des coachs au Havre. Vous avez entendu le coach Gallon sur la tradition de formation du HAC. Est-ce que Paul Le Guen est particulier dans ce domaine ? Non, je pense qu'il s'inscrit dans la continuité. Il sait qu'il arrive dans un club reconnu pour la qualité de sa formation, donc il s'appuie là-dessus. Il fait énormément confiance aux jeunes que le HAC a pu connaître auparavant et qui ont lancé tous ces joueurs qui font aujourd'hui une belle carrière. Ouais, des joueurs à la belle carrière. Alors pour que la carrière et que l'histoire du HAC se poursuive brillamment cette année, il va falloir franchir plusieurs écueils et notamment celui du Racing Club de Lens. Ce sera dans très peu de temps maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Bon, c'est un des chocs de l'année, on va pas se mentir. Tous les clubs de Ligue 2 qui reçoivent le Racing Club de Lens, surtout quand les Lensois sont en sommet de classement comme actuellement, c'est forcément un événement. Alors probablement que l'affluence sera la plus importante de la saison du côté du stade Océane, en championnat en tout cas. On va probablement approcher les 12-13 000 spectateurs du côté du stade Océane. Ce sera samedi face au Racing Club de Lens. La clé, Cyril Capron, de ce match, la première clé, est-ce que ça va être l'efficacité, comme ce que prouve le HAC depuis ce début d'année 2020, 2 buts pour 6 points, ça va être ça l'idée encore ? Oui, et puis il faudra un HAC à 100%, parce que même un HAC moyen
face à ce Racing Club de Lens-là, ça ne passera pas. Donc que tous les joueurs soient vraiment à leur maximum, comme ce fut le cas pour Gorgelin, comme ce fut le cas pour Fontaine, comme ce fut le cas pour Lécal, qui réalise un très très bon retour depuis sa blessure. Mais il faudra que d'autres joueurs élèvent encore un petit peu leur niveau. Je pense à Dina Ebimbe que vous venez de citer. J'ai trouvé que contre 3, il avait un peu pêché dans le dernier geste. Il faudra évidemment faire preuve d'efficacité comme face à 3 et encore élever un petit peu plus le curseur. Face à Lens, ce sera forcément difficile, mais c'est forcément les matchs fondateurs dans une saison, coach. Bon, je pense qu'en plus, Le Havre aborde ce match avec de la confiance, de la sérénité, l'esprit tranquille. Ça sera une belle fête, sûrement, comme tu le dis, Sylvain, la plus grosse affluence. Et je pense, parce que je le dis souvent, quand je vois encore hier soir 4000 personnes, 5000 personnes dans ce stade Océane, ça sonne très creux. Et je pense que si les supporters havrais ont envie de voir leur équipe jouer les barrages, peut-être même plus, ou aller en Ligue 1, l'apport du 12e homme va être important. Et contre Lens, ça sera un apport important. Il faut que ces joueurs se sentent poussés et les supporters permettent de sublimer parfois dans les matchs où c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, ce que j'ai vu hier, j'ai vu les derniers matchs de Lens aussi. Je pense que le Havre est capable d'inquiéter Lens et vraiment pourquoi pas de le gagner. Ils ont tous les arguments. Et ça peut être un élément essentiel qui va les emmener très loin dans cette fin de saison. Justement, on va y venir. On avait coché les 2 matchs face à 3 et face à Lens, tous les 2 à domicile, comme étant des matchs cruciaux dans ce démarrage de deuxième partie de saison. On peut imaginer aujourd'hui que le Havre soit en capacité de gagner les 2. Il y en a déjà un de gagné, il n'en manque plus qu'un. Aujourd'hui, le Havre est à 6 points seulement, ai-je envie de dire, de Lens. En cas de victoire, ça revient à un succès de décalage entre les deux. C'est presque inespéré pour le HAC, coach. C'est vrai que par rapport à leur trou d'air qu'ils ont eu en deuxième partie des matchs allés, Lens avait pris pas mal d'avance, mais depuis un moment le Havre grappille journée après journée parce qu'ils sont sur une série positive. Et l'important de certains matchs, des fois on dit on a pris qu'un point, mais de pas les perdre, ça permet de maintenir une série positive, d'engranger des points, de la confiance, et puis on voit que ça se rapproche. Mais il y a 2 championnats. La première partie de saison, tout le monde joue parce que personne ne fait trop attention au classement. Et sur la deuxième partie de saison, où là vous commencez à avoir le couteau sous la gorge, on y reviendra tout à l'heure pour certaines équipes, vous jouez complètement différemment. Et on sent qu'il y a beaucoup plus d'intensité, c'est beaucoup plus âpre, il y a beaucoup plus de duels, les équipes prennent moins de risques. Et peut-être que ça peut convenir, cette deuxième partie de saison, complètement au Havre. C'est ce que l'on peut souhaiter, en tout cas, au Hackmen. Allez pour vous, la dernière petite phrase sous forme de prono, mon cher Cyril Capron. Prono pour ce Hack Lens de samedi. Je me permets juste, Sylvain, le Hack n'est pas... C'était pas 6 mais 7. J'allais me corriger, figurez-vous. J'allais me corriger. 2-1 pour le Hack. 2-1 pour le Hack, coach Gallon, prono. 1-0 pour le Havre. Allez, dans les 2 cas, ça fera 3 points. C'est tout ce que l'on peut souhaiter au Ciel et Marine dans ce choc, parce que c'en est un de la 22e journée de Ligue 2. Ce sera samedi après-midi pour les Havrais face au Racing Club de Lens, le leader de cette Ligue 2, avec Lorient qui caracole en tête. Lens est 2e. Match très très important pour les Havrais. D'ici là, passez une très bonne semaine et soyez nombreux au stade Océane samedi après-midi. Salut. Podcast by Tendance Ouest.